chers téléspectateurs, je m'en vais vous expliquer une de mes citations qui m'avait vraiment ému. Cette citation est intitulée De plus en plus, l'égalité s'est déjà écartée de la légalité. En fait, il y a une espèce de rime là. L'égalité avec la légalité. Étant humain, nous sommes dans cette quête de l'égalité tous les jours. Lorsqu'on se réveille, nous voulons tous que nous soyons égaux au niveau social, au niveau de droit, et ainsi de suite. Mais est-ce que cette égalité existe bel et bien? Est-ce que cette égalité est bel et bien réelle? Est-ce que ce n'est pas une fiction? Et ça, imagination, tant égalité. Est-ce que égalité est zalaka? En fait, moi, je vais beaucoup plus exploiter l'égalité sociale. Si l'égalité doit exister dans un pays ou dans une nation, elle doit être garantie par une loi. Une loi doit doit réguler cette égalité. Et si au niveau du droit, l'égalité sociale n'est pas reconnue, on est foutu, on n'en parlera pas. Dans le même ordre d'idées, je vais exploiter le fondement juridique de l'égalité qui est, je crois, bien précisé dans l'article 12 de notre Constitution. Il s'agit du titre D, plutôt, intitulé « Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen de l'État ». J'exploite directement l'article 12 qui dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi ». Bon, je trouve que l'égalité en soi a un fondement juridique, a une base de droit. Donc, la loi garantit l'égalité dans la société. Mais de quelle égalité parle-t-on? Est-ce que moi je suis égal à quelqu'un? Est-ce que je bénéficie des mêmes droits que les autres? Au moment où nous parlons, moi je ne peux pas accéder dans d'autres instances ou institutions de ce pays. Pourquoi? Tout simplement on te dira autant gâté. Au moment où je parle, nakoko occupé ma poste politique. Je ne peux pas accéder à un poste au niveau de la banque. Parce que si on va comparer, il y a quelqu'un qui aura un niveau supérieur à Ngaï. Et que je fais pour que je sois inégal par rapport aux autres? Est-ce que nous bénéficions des mêmes conditions lors des apprentissages? Je ne crois pas. Ok. L'égalité aujourd'hui est devenue quelque chose de superficiel. Un enfant qui étudie chez nous ici à Kisenso, est-il égal? Aura-t-il un même niveau, un niveau égal, ex aequo, avec un enfant qui étudie à Gombe? Voyez, on risque de produire deux niveaux totalement différents, l'un se faisant prévaloir par rapport à l'autre. Et qu'est-ce que l'autre a fait? Je vais exploiter encore l'inégalité que nous découvrons de façon ostentatoire ou plausible entre les riches et les pauvres. Est-ce qu'il y a une égalité? Est-ce que l'enfant d'un riche aujourd'hui est égal à l'enfant d'un pauvre? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors on va nous parler de l'égalité. Est-ce que cette égalité qui est prévue par la Constitution ici reste dans son angle plus particulier ou spécifique tel que je lis là, devant la loi? Peut-être devant la loi, mais est-ce que c'est faisable? Ça aussi c'est une grande question qu'il faut se poser maintenant. Ça nous fait mal, hein? Ça nous chagrine. Et ça passe ma casse. Moi, nazama yele koto niveau école matière penacé, mazama yele. Un jour, à quelque se présenter quelque part, pour découvrir que moi,
moyen à que ne loin exact. Pourquoi? Parce que la pauvreté, ils ont benda biso, ils ont tiré biso. To vivre ba situation moko ya mabe makasi. Oyo ça la biso passe na mo ya lelo. Des situations indescriptibles, hein? Oyo suite ya pauvreté na biso, suite ya inégalité sociale. Nous se décourager parce que nous ne bénéficions pas d'une égalité de chances. Il y a des enfants là-bas. Ils sont ceux qui se retrouvent à la banque. Hein? Tous mes amis qui sont ici ne sont pas forcément des idiots. Il y a ceux qui sont intelligents. Mais puisqu'il n'y a pas égalité de chances, et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce sont-ils devenus? On les voit en train de rouler carrosse. Bien. Et nous autres ici, qui pensent que nous existons. Il y a ceux qui sont ailleurs. Hein? En tout cas, ils sont très bien là. Quand on dit offre, quand on dit biloko, ça arrive chez eux. Et nous autres, nous sommes délaissés à notre triste sort. Voilà pourquoi cette vidéo a aussi un caractère instructif, c'est-à-dire ça doit nous instruire nous autres pour que nous puissions nous décider maintenant de pouvoir agir pour éliminer ce fléau. Ce fléau qui constitue une bombe à retardement. Et c'est très dangereux. Nous sommes en train d'assister à un événement très tragique. Et qu'est-ce que nous étions à l'école face à certaines personnes? C'est comme ça que nous avons dit, l'égalité s'est écartée de la légalité. La légalité, c'est la loi. Puisque la légalité, c'est la loi, il faudrait que cette loi puisse nous garantir toutes les formes de l'égalité. Nous devons être ex aequo pour n'exploiter que tous ces cas. Est-ce que même devant la loi, devant cette fameuse loi, est-ce que même devant les juges, un pauvre peut bien se défendre lors d'un procès et que celui-ci ne soit pas mis en état d'arrestation? C'est très dangereux des événements pareils. Voilà pourquoi j'en appelle là à tous ceux qui se sentent délaissés de pouvoir nous rejoindre. Nous allons constituer une autre force. Il y a des niveaux endormis au moment où nous parlons. Il y a des têtes très bien faites qui sont en train de sombrer, hein? Mais avec le temps, lorsqu'on écoute une vidéo pareille, ça doit nous révolter. Nous devons nous battre. Nous devons passer au travail pour que nous puissions confirmer cette égalité qui est piétinée. Une égalité sans surveillance, qui n'est pas encore surveillée par la loi. Et c'est très dangereux. Il y a des cœurs qui sont lésés au moment où je nous parle. Et c'est très important ce que je dis. Nos enfants ont-ils quoi actuellement? Comment vivent-ils? Bénéficient-ils de mêmes chances que certains autres? Et c'est très dangereux. Vont-ils vraiment aux vacances, tous ces enfants qui traînent ici? C'est très déplorable. Nous assistons à des scènes extrêmement tragiques. Et puis ils viennent avec des niveaux. Nos enfants ici, ça dit, déjà tozo ko piétiner égalité. Place loi, il fallait intervenir. C'est un système de contrepoids. C'est un peu comme ça. La loi doit intervenir en faveur de ceux qui sont assez inférieurs. Comme ça, la loi va essayer de les remonter. Et si on ne fait pas ça, les gens sont de plus en plus lésés. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons bel et bien raison de dire que de plus en plus, l'égalité s'est déjà
c'est déjà écarté de la légalité. Et c'est très dangereux. Là, j'en appelle encore à tous ceux qui ne se sentent pas être égaux par rapport aux autres, de pouvoir nous rejoindre, de pouvoir aimer cette vidéo, de pouvoir s'abonner pour que vous puissiez recevoir de plus en plus des vidéos qui vont nous permettre de pouvoir nous requinquer du point de vue social, du point de vue politique. Et je vous remercie beaucoup.